Si tu fais ne serait-ce que 3 de ces 10 choses, ton QI est probablement plus élevé que tu ne le penses. Ce ne sont pas des habitudes de révision ou des scores de test, ce sont des schémas inconscients qui révèlent comment ton cerveau fonctionne vraiment. Tu remets tout en question. Les gens intelligents acceptent rarement les choses telles qu'on les leur présente. Ils demandent pourquoi c'est comme ça. Même pour des trucs simples, ils ne débattent pas pour gagner, ils débattent pour comprendre. Cette habitude construit l'esprit critique, pas le cynisme. C'est pour ça qu'ils voient les failles dans des systèmes que la plupart des gens acceptent sans réfléchir. Tu parles moins, tu penses plus. Pendant que la plupart se précipitent pour parler, les personnes au QI élevé marquent une pause. Elles réfléchissent avant de réagir. Pas parce qu'elles sont lentes, mais parce qu'elles filtrent. Ce silence n'est pas de la timidité, c'est de l'édition mentale. Des recherches montrent que les gens intelligents formulent souvent leurs phrases intérieurement avant de parler. C'est pour ça que leurs mots frappent plus profond. Tu es obsédé par les schémas. Tu es un chasseur de patterns naturels, dans les comportements, les conversations ou les données. Ton cerveau cherche automatiquement des connexions que les autres ne voient pas. C'est pour ça que tu peux prédire des résultats avant qu'ils arrivent. Ce n'est pas de la magie, c'est juste une sensibilité au schéma. Tu penses en couche, pas en rond. Oui, tu réfléchis beaucoup, mais pas en boucle. En couche, tu imagines chaque issue, tu corriges chaque faille, puis tu simplifies tout. C'est comme des échecs mentaux, 10 coups à l'avance. Ce surréfléchir stratégique est un signe de profondeur analytique, pas d'anxiété. Tu lis, mais différemment. Tu ne lis pas juste pour finir un livre, tu lis pour absorber des modèles de pensée. C'est pour ça que tu sautes d'un sujet à l'autre. Philosophie aujourd'hui, code demain. Ta curiosité n'est pas aléatoire, c'est de l'entraînement croisé pour le cerveau. Les gens au QI élevé se nourrissent de variété mentale, pas seulement de quantité. Tu peux rester en silence. La plupart des gens détestent le silence parce que ça force l'introspection, mais les intelligents le recherchent. C'est là que leur esprit organise le chaos. Ce temps calme, c'est ce qui leur donne des idées qui semblent sortir de nulle part. Ils ne sont pas antisociaux, ils traitent l'information. Tu es brutalement honnête avec toi-même. Tu ne te mens pas juste pour te sentir mieux. Si tu échoues, tu dis « c'est sur moi ». Ce niveau de lucidité est rare, et c'est ce qui te fait progresser, parce que tu ne peux pas corriger ce que tu refuses de voir. Tu aimes résoudre des problèmes que personne ne t'a demandé. Tu vois une inefficacité et tu as instantanément envie de l'optimiser. C'est pour ça que tu automatises, que tu crées des systèmes ou que tu inventes des raccourcis que personne n'a remarqués. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du jeu cognitif. Pour toi, résoudre des problèmes, c'est fun. Tu gères ton énergie, pas ton temps. Pendant que la plupart planifient des heures, toi tu planifies de la concentration. Tu connais tes pics mentaux et tu les protèges. Matin, deep work. Après-midi, chaos créatif. Tu ne forces pas la productivité. Tu suis ton rythme cognitif. Tu sais avoir l'air normal. Voici le twist. Les vrais intelligents se fondent dans le décor. Ils simplifient des idées complexes pour que les autres comprennent. C'est l'intelligence émotionnelle qui rencontre l'intellect brut. Parce que le vrai génie, ce n'est pas de paraître intelligent, c'est de faire sentir les autres intelligents. Donc, si tu te reconnais dans ne serait-ce que quelques-uns, ne minimise pas. Tu n'as pas besoin de prix ou de médaille pour être intelligent. Tes habitudes le montrent déjà. La question n'est pas à quel point tu es intelligent. La question c'est à quel point tu utilises bien l'esprit que tu as déjà. Lequel de ces comportements tu reconnais chez toi? Mets le numéro en commentaire. On va voir combien d'entre nous pensent comme ça.